Dans chaque relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, nous rencontrons des personnes qui nous mettent au défi d'une manière dont nous ne réalisons pas toujours au début. Certaines de ces personnes peuvent même avoir un impact négatif sur notre bien-être sans même que nous nous en rendions compte. Mais que se passerait-il si nous pouvions identifier ces comportements avant qu'ils ne nous affectent profondément? Les relations toxiques peuvent non seulement saboter notre paix, mais aussi éroder l'estime de soi et la confiance, qui sont des éléments essentiels pour une vie saine et productive. Reconnaître qui sont ces personnes et comment elles fonctionnent peut être la première étape pour vous protéger contre la négativité qu'elles essaient de propager. Alors, comment gérer ces personnages compliqués sans perdre notre essence? C'est là le défi. En explorant des stratégies efficaces, nous nous rendrons compte qu'il est possible de maintenir la sérénité et même de transformer ces interactions en opportunités de croissance personnelle. Quelles seront les tactiques les plus efficaces pour maintenir la cordialité sans nous laisser faire victime de leurs actes? Relations toxiques. Les relations toxiques sont celles qui nuisent constamment au bien-être émotionnel, physique ou psychologique d'une personne. Ces relations sont caractérisées par des modèles de comportement qui incluent la manipulation, les abus, le manque de respect et un sentiment constant de tension et de conflit. Non seulement ces schémas déstabilisent l'individu, mais ils peuvent également avoir de graves répercussions à long terme, affectant la confiance, l'estime de soi et la capacité à établir des relations saines à l'avenir. Identifier une relation toxique peut être difficile, car ces schémas sont souvent subtils et se développent progressivement. Il est courant que la personne affectée normalise les comportements nuisibles ou se sente piégée par la culpabilité, la peur ou l'obligation. Prendre conscience de ces signes est la première étape dans la recherche du changement, soit en améliorant la dynamique de la relation, soit, dans certains cas, en y mettant fin pour préserver sa propre santé mentale. Premier type de personne toxique, le critique constant. Le critique constant est celui qui ne semble jamais satisfait de quoi que ce soit et trouve toujours à redire, que ce soit dans les situations ou chez les autres. Cette attitude peut saper la confiance en soi de ceux qui vous entourent, créant un environnement d'insatisfaction et de négativité constante. Traiter avec ce type de personne nécessite un mélange de compréhension et d'affirmation de soi. Il est important de reconnaître que la critique peut être plus le reflet des insécurités du critique qu'un commentaire valable sur ses propres actions ou caractéristiques. Pour gérer les relations avec les critiques constantes, il est crucial de fixer des limites claires. Répondre de manière calme et assertive peut aider à minimiser les conflits. Expliquez comment les critiques vous affectent et demandez des changements de comportement spécifiques si nécessaire. Dans certaines situations, il peut être utile de rechercher un point de vue extérieur, comme celui d'un coach de vie ou d'un thérapeute, pour développer des stratégies de communication et d'affirmation de soi efficaces. Deuxième type de personne toxique, l'envieux. Les envieux se caractérisent par un sentiment de ressentiment ou d'amertume lorsque les autres réussissent ou sont heureux, désirant souvent ce que les autres ont sans reconnaître leur propre mérite. Ce type de comportement peut générer une atmosphère de compétitivité malsaine et de méfiance. La clé pour traiter avec les envieux est de favoriser un environnement de transparence et de soutien mutuel, en soulignant l'importance pour chacun de reconnaître et de célébrer ses propres réalisations ainsi que celles des autres. De plus, il est essentiel de se protéger émotionnellement lorsque vous interagissez avec des personnes envieuses. Évitez de partager des détails sur vos victoires qui pourraient inciter à des comparaisons négatives. Si possible, encouragez une conversation ouverte sur les sentiments d'envie, ce qui peut aider à transformer ces émotions en quelque chose de constructif, comme l'inspiration ou la motivation pour la croissance personnelle. Dans des contextes plus difficiles, les conseils d'un psychologue peuvent être bénéfiques pour explorer des stratégies d'adaptation émotionnelle plus profondes.
Troisième type de personne toxique, le manipulateur. Le manipulateur est passé maître dans l'art d'influencer les autres pour son propre bénéfice, utilisant souvent des tactiques de blâme, de peur ou d'obligation pour obtenir ce qu'il veut. Cette dynamique peut être incroyablement épuisante et il est essentiel d'identifier ces comportements tôt pour éviter d'autres dommages émotionnels. Le renforcement de la conscience de soi et de l'autonomie est une étape essentielle pour résister à la manipulation, ainsi que pour apprendre à reconnaître et à rejeter les tactiques de manipulation lorsqu'elles se présentent. Construire et maintenir des limites solides est tout aussi crucial lorsqu'il s'agit de manipulateurs. Cela peut impliquer de dire non sans culpabiliser, de valider vos propres émotions au lieu de les laisser être invalidées, et, si nécessaire, de vous éloigner de la personne toxique. L'aide d'un thérapeute ou d'un coach peut être inestimable dans ce processus, fournissant des outils et un soutien pour développer une résistance contre la manipulation et réaffirmer le contrôle de votre propre vie. Quatrième type de personne toxique, le passif-agressif. Le comportement passif-agressif est marqué par l'expression indirecte de l'hostilité, comme la procrastination, le comportement têtu ou le sarcasme. Ce type de personne évite souvent la confrontation directe, mais exprime son insatisfaction de manière subtile qui peut être déroutante et frustrante pour les autres. Reconnaître ces signes peut aider à identifier et à traiter la passivité-agression avant qu'elle n'affecte négativement l'environnement, qu'il soit professionnel ou personnel. Lorsqu'il s'agit d'une personne passive-agressive, il est important de ne pas réagir émotionnellement à ces comportements. Maintenir une communication ouverte et assertive peut aider à dissiper les malentendus et encourager une forme d'interaction plus directe. Parfois, souligner les conséquences naturelles de leurs actions pour eux peut aider la personne à reconnaître et à ajuster son comportement. Dans les CA persistants, les conseils d'un spécialiste de la communication peuvent faciliter l'élaboration de stratégies plus efficaces pour lutter contre cette toxicité. Cinquième type de personne toxique, le dominateur. Le dominateur cherche sans cesse à contrôler les situations et les personnes, imposant souvent ses opinions et ses désirs aux autres. Ce comportement peut créer un environnement oppressif et limiter la liberté individuelle et l'expression des personnes impliquées. La première ligne de défense contre un dominateur est de renforcer sa voix et sa présence, de résister à la tentative de domination et d'affirmer son propre espace et ses droits. Lorsque vous affrontez un dominateur, il est essentiel d'être ferme et clair sur vos propres limites et de ne pas laisser votre espace être usurpé. Maintenir une posture confiante et une communication directe peut décourager les tentatives de domination. De plus, rechercher le soutien de pairs ou d'un coach peut offrir des stratégies supplémentaires et un renforcement pour maintenir votre position dans des relations déséquilibrées. Sixième type de personne toxique, l'agresseur. L'agresseur se met constamment dans le rôle de la victime afin de gagner de la sympathie ou d'éviter toute responsabilité. Non seulement ce comportement est frustrant pour son entourage, mais il peut également entraver le développement personnel de la victime. L'identification de ce comportement est cruciale pour faire face efficacement à la situation, aider la personne à reconnaître et à assumer la responsabilité de ses propres actes plutôt que de perpétuer un cycle de victimisation. La meilleure approche pour traiter avec l'agresseur consiste à favoriser un environnement où l'authenticité et la responsabilité sont valorisées. Encourager la personne à assumer la responsabilité de ses actes et discuter ouvertement des conséquences de ses comportements peut être un moyen efficace de briser le cycle de la victimisation. Dans certains cas, le soutien d'un psychologue peut être nécessaire pour aider la personne à développer une image de soi plus réaliste et plus résiliente. Septième type de personnes toxiques, les commérages. Les commérages propagent des rumeurs et des commérages qui peuvent facilement éroder la confiance et le respect au sein d'un groupe ou d'une communauté.
Non seulement ce comportement nuit à la réputation des autres, mais il crée également un environnement de méfiance et de tension. Pour faire face à cette toxicité, il faut adopter une approche simple. Il est important de discuter des effets négatifs de cette conduite et de favoriser une culture de transparence et d'honnêteté. Lorsqu'il s'agit d'un commérage, il est efficace d'établir fermement que les rumeurs et les commérages sont inacceptables. La promotion d'un dialogue ouvert et honnête peut décourager cette pratique et renforcer la cohésion du groupe. Encourager tout le monde à communiquer directement les uns avec les autres au sujet de toute préoccupation ou malentendu peut aider à prévenir la propagation d'informations fausses ou mal interprétées. Si les commérages continuent, il peut être nécessaire de réévaluer la dynamique du groupe et éventuellement de mettre en œuvre des changements plus structurels avec l'aide d'un expert en relations humaines. Outils et ressources pour traiter avec les personnes toxiques. Il existe un certain nombre de ressources disponibles pour ceux qui veulent apprendre à mieux gérer les personnes toxiques. Des livres, des ateliers et des séminaires spécialisés offrent des idées et des stratégies qui peuvent être appliquées dans la vie quotidienne. Prendre le temps de comprendre la dynamique des relations toxiques et comment les gérer peut fournir aux individus les outils dont ils ont besoin pour protéger leur santé mentale et émotionnelle. De plus, les plateformes en ligne et les groupes de soutien offrent un espace pour partager des expériences et trouver du soutien. Ces communautés peuvent être particulièrement utiles, car elles permettent aux gens de voir qu'ils ne sont pas seuls dans leurs expériences et offrent une variété de perspectives sur la façon de faire face à différents types de comportements toxiques. S'engager dans ces activités éducatives et de soutien peut être une étape puissante pour surmonter les difficultés causées par les relations toxiques. Analyse d'impact à long terme. Les effets à long terme d'une relation toxique peuvent être profondément préjudiciables à la santé mentale et physique. Des études indiquent que l'exposition continue à des comportements négatifs, tels que les critiques constantes, la manipulation et l'agressivité passive, peut entraîner le développement de troubles anxieux, de dépression, et même de problèmes physiques comme les maladies cardiaques et les changements du système immunitaire. Reconnaissant ces risques, il est essentiel non seulement d'éviter les influences toxiques, mais aussi de rechercher un traitement et des conseils si nécessaire. Les professionnels de la santé mentale peuvent aider les individus à traiter et à surmonter le traumatisme lié à ces expériences, ainsi qu'à fournir des stratégies pour reconstruire leur estime de soi et fixer des limites saines dans les interactions futures. Développement des compétences de résilience. Le développement de la résilience est crucial pour faire face à l'adversité et se remettre d'interactions toxiques. La résilience implique la capacité de s'adapter et de se remettre de situations stressantes et peut être renforcée par des pratiques de pleine conscience telles que la méditation, les exercices de pleine conscience et les thérapies axées sur les solutions. De plus, il est essentiel d'établir un réseau de soutien de confiance. Les amis, la famille et les professionnels de la santé mentale peuvent vous offrir le soutien dont vous avez besoin pour faire face et surmonter les défis émotionnels. Rester engagé dans des activités qui favorisent le bien-être et la satisfaction personnelle peut également aider à construire une base émotionnelle solide, permettant une réponse plus efficace aux dynamiques toxiques lorsqu'elles se produisent. Défi de 30 jours. Pour encourager l'application pratique des stratégies discutées, je propose un défi de 30 jours où les lecteurs sont encouragés à identifier et à modifier leurs propres réponses aux comportements toxiques. Pendant ce temps, ils peuvent appliquer les techniques de gestion, de communication et d'établissement de limites apprises en enregistrant leurs progrès et leurs défis. Ce défi permet non seulement une mise en pratique constante des compétences développées, mais offre également l'occasion de réfléchir aux changements personnels et relationnels. De plus, les participants sont invités à partager leurs expériences et leurs apprentissages sur une plateforme communautaire, favorisant ainsi un environnement de soutien mutuel et d'échange continu de connaissances et d'encouragement.
Tout au long de ce voyage, nous explorons non seulement qui sont ces personnes toxiques, mais surtout comment nous pouvons gérer notre relation avec elles. Armé de connaissances et de stratégies, le pouvoir de changer la dynamique de ces interactions est entre nos mains. Mais la vraie question est de savoir si nous sommes prêts à mettre ces techniques en pratique et à transformer nos expériences. Un changement significatif nécessite plus qu'une simple reconnaissance. Ils exigent des actions. Développer la résilience et apprendre à fixer des limites saines sont des compétences qui se perfectionnent avec le temps et la pratique. Et si chaque confrontation avec une personne toxique était une occasion de renforcer ces compétences? Nous terminons par une invitation à l'autonomisation. Que diriez-vous de commencer aujourd'hui à appliquer ce que vous avez appris? Chaque petit pas dans la bonne direction est une victoire sur la toxicité qui tente de nous égarer. Quel impact souhaitez-vous créer dans votre environnement avec les connaissances acquises?